Voilà. Pour manger votre argent, vous appelez église. Donc l'église, c'est pas un bâtiment, c'est pas une maison construite avec, je sais pas, des briques et le ciment, avec vos cotisations. Ça, c'est des boutiques que ces hommes ont construites juste pour vous, pour manger votre pognon. Pour manger votre fric, comme les autres disent. Voilà. Pour manger votre argent, vos bénéfices que vous gagnez en vendant de l'aubergine, le piment, la tomate au marché. Et surtout, c'est nos mamans-là, nos pauvres mamans qui aiment escroquer. Et nos mamans-là, ils aiment tellement ça. Beaucoup sont habitués au mensonge. Et vous savez, quand le mensonge est tellement répété plusieurs fois, ça devient comme une vérité pour ceux qui l'écoutent. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais sachez que partout où vous êtes, et l'homme a construit un bâtiment, il a collé une pancarte dessus. Il appelle église, je ne sais pas, de tarot, l'église de je ne sais pas quoi, haricot. Sachez que c'est un mauvais endroit, c'est Satan qui siège à cet endroit. Ce n'est pas une église. Merci. Voilà, vous l'avez écouté. Tout bâtiment construit en quelque part que ce soit, peu importe la grandeur de ton stade, bien de ton terrain, avec pancarte, avec poster papa pasto, maman pasto, c'est un centre commercial, c'est, n'est-ce pas, le siège du diable en personne. Dieu ne peut jamais résider dans des temples faits de mains d'hommes. Et nous avons dans les Écritures quelqu'un qu'on est venu, n'est-ce pas, de très loin, regarder ou bien observer la sagesse qu'il avait. Nous parlons de la personne de Salomon, mais lui en son temps, il peut dire dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 2, le verset 5, il dit, la maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais revenu à lui-même, il dit, mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Est-ce que quelqu'un sur cette terre a le pouvoir de bâtir la maison à Dieu? Nous comprenons que Salomon, qui avait la sagesse au-dessus de tous les rois, cette sagesse que les hommes venaient de part et d'autre pour observer, lui-même l'a compris avec toute la sagesse qu'il avait, que personne ne pouvait bâtir une maison à Dieu. Selon 2 Chroniques chapitre 2, le verset 6, il dit, mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais le prophète Isaïe lui-même en son temps, il va tenir le même langage. Isaïe 66, premier verset. Nous lisons un peu ce passage, bien-aimé, les questions de la parole. Puisque nous parlons de la parole, on doit lire les Écritures. Isaïe 66. Oui, à partir du verset 1. Isaïe chapitre 66, oui. Le verset 1. Là, il est dit ceci, au verset 1. Voilà. Il est dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Et la terre est mon marchepied. Oui. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Le prophète parle, pas de lui-même, il parle au nom de l'Éternel. Dieu vous pose la question. Le ciel est son trône. La terre est son marchepied. La terre même que tu ne connais pas la limite. Le ciel dont tu ne connais la limite, il dit c'est son trône. Et la terre dont tu ne connais la limite, c'est là où il pose ses pieds. Ah, tu vas donc lui bâtir une maison où? Et vous allez lui donner quel lieu pour demeure? Donc ça, c'est Dieu lui-même qui parle. D'où nous ne pouvons jamais cesser de dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont engagés à construire des bâtiments pour appeler maison de Dieu, tel que le frère le disait tantôt, c'est parce qu'ils ont compris que vous n'avez aucune parole dans la tête. Ils savent qu'en répétant ce qu'ils disent chaque fois, ça devient vérité. Et vous allez, en fait, vérité pour vous, qui ne croyez pas, qui ne connaissez pas la parole de Dieu, mais mensonge pour ceux-là qui sont enfants de Dieu. C'est pourquoi nous interpellons, une fois de plus, tous ceux qui se déclarent serviteurs de Dieu et qui ont construit des bâtiments quelque part, de revenir dans la parole. Et vous qui partez dans ces lieux, construits appelés églises, repentez-vous et revenez dans la vérité. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Si depuis des temps anciens, Dieu n'a pas approuvé le bâtiment, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va approuver. Écoutez ce que Salomon dit. Tel qu'il a dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir l'Éternel. Et puis, toujours le verset 6 de chapitre 2 Chroniques, chapitre 2. Et puis, qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Vous comprenez donc que la maison dont Salomon avait bâti, c'était pour brûler des parfums devant l'Éternel. Il avait compris avec la sagesse qu'il avait que Dieu ne pouvait jamais habiter dans une maison. Aujourd'hui,
ce que vous avez construit, c'est pour faire quoi? Est-ce que vous brûlez les parfums devant Dieu? Hier, pour brûler les parfums, il devait brûler selon que Dieu lui avait dit. Vous, qui vous a dit de brûler des parfums? On va trouver l'encens par-ci, on va trouver l'huile d'onction par là, on va trouver le sel par-ci, le mouchoir par là-bas, le savon par-ci et tout ceci. Qui vous a envoyé? Est-ce que vous êtes des serviteurs de Dieu? Nous croyons que non. Vous êtes des serviteurs du diable. Tous ceux qui aujourd'hui bâtissent cette maison pour appeler église, vous êtes des enfants du diable. Jésus pouvait le dire. Vous ne voulez pas faire ma volonté, vous voulez faire la volonté de votre Père. Vous déclarez de vos bouches que vous êtes enfants d'Abraham, mais Abraham en son temps n'a pas fait ce que vous faites. Vous tous qui déclarez être des enfants de Dieu, vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous faites la volonté de votre Père parce que vous avez pour Père le diable. Alors, si on parle comme ça et on quitte, ce n'est pas bien. Il faudrait quand même qu'on essaie un peu de voir quelques actions pour que chacun puisse savoir s'il est dans la vérité ou s'il est dans le mensonge. Et si tu es dans le mensonge, l'interpellation que nous te donnons, selon que l'apôtre Paul nous a dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 là-bas, il est question de sortir du milieu de ces faux prophètes, de ces faux docteurs, de ces faux apôtres docteurs. Il y a même d'aucune personne qui se nomme apôtre docteur. Oui. Voilà, apôtre pasteur, apôtre même temps, apôtre évangéliste. Alors il est donc question de sortir fondateur du milieu de ces sorciers, de ces marabouts. En fait, pourquoi nous les appelons marabouts? Pourquoi nous les appelons sorciers? Simplement parce que ils ont compris que la forêt ne payait plus. Ils sont sortis se présenter à vous comme étant des marabouts modernes. Ils viennent à vous en utilisant peut-être l'huile d'onction. On utilise l'huile d'onction où? C'est chez les marabouts. Les marabouts utilisent l'huile d'olive. Ils prétendent bénir les lieux. Ils utilisent le sel et prétendent assainir les lieux. Ils utilisent de l'eau, prétendent purifier les lieux. Et c'est ce que vos sorciers font aujourd'hui. Mais comme vous n'avez pas les yeux pour voir, il est donc question que nous venons sur des antennes comme ceux-ci dire cette vérité au monde entier. Pourquoi est-ce que Salomon a reconnu que Dieu ne peut pas habiter dans un temple fait de mains d'hommes? Simplement parce que la sagesse qui lui avait été donnée n'était pas la sagesse humaine, c'était la sagesse de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, nous allons le lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 24. Qu'est-ce que Paul nous dit là-bas? 6, 96, 80, 57, 72. 6, 96, 80, 57, 72. Ou le 6, 79, 29, 50, 79. Acte 17 à partir du verset 24. Acte 17 à partir du verset 24, il est écrit. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Dieu du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Alors, il dit le Dieu qui a fait le monde. Donc si vous nous écoutez et vous convenez avec nous que Dieu, que vous pensez être au service, c'est lui qui a fait le monde, c'est lui qui a fait le ciel et la terre, alors ce Dieu-là dit qu'il n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes. Toi qui dis chaque jour à ton frère, allons bâtissons la maison de Dieu. C'est quel Dieu dont tu bâtis la maison? Tu es d'accord avec moi que ce n'est pas le Dieu créateur. Parce que le Dieu créateur, c'est dans sa parole. Il dit, il n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes. Oui. Il n'est point servi par des mains humaines. Ah, il n'est point servi par des mains humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Bon, ok, voilà, je crois que l'Évangile va nous dire, les mains humaines, attends, Dieu dit qu'il n'est pas servi par des mains humaines. Quelles sont ces mains humaines? Est-ce que c'est les mains physiques ou bien c'est quelles mains? Là, on ne comprend plus. Ça veut dire quoi? Il faut nous expliquer. Voilà. Ici, l'apôtre Paul parle de ces faux pasteurs, ces faux évangélistes, ces faux hommes de Dieu-là, qui ont mis la Bible de côté. Ou encore, ils lisent, mais ils ferment les yeux sur ce qui est vrai. Et ils pensent que, en fait, quand on dit maison, la maison de Dieu, c'est une maison que quelqu'un a pris les briques. Ils ont pris de l'argent pour cotiser, ils ont escroqué ceux-là qu'ils appellent fidèles. Oh, on ne peut pas être fidèle à un homme, on est fidèle à Dieu. Exactement. Donc, ils disent que vous êtes leurs fidèles. Et vous cotisez de l'argent, on prend les briques pour construire une maison physique, comme on voit aujourd'hui là.
Oui. C'est ce qu'ils appellent maison de Dieu. Et Paul dit Dieu n'est pas dans le truc construit avec les mains. L'homme qui prend ses propres mains. Oh mon Dieu, est-ce que vous pouvez comprendre? Est-ce que sérieux, non? C'est très important, ça là. En fait, il faut être fou. Il faut être dépourvu de sens. Voilà. Pour penser que Dieu habite dans ce que l'homme a pris, c'est même pour construire, que Dieu peut venir habiter. Regardez, comme ici l'apôtre Paul vient de dire dans Acte 17, que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, regardez comment le ciel est grand. Regardez, quand un ouvrier construit une maison, pour faire le plafond, il fait un échafaudage. Il pose les pieds dessus, avant de pouvoir faire le plafond. Mais Dieu, quand il faisait le ciel, ses pieds étaient posés où? Parce qu'au commencement, Dieu fit le ciel d'abord, avant la terre. Et c'est ce Dieu que vous pensez construire une maison pour lui? Des sorciers, des marabouts comme ça. Si vous êtes à un endroit comme ça, sortez! Quittez! Sinon, ils font de vous des apprentis sorciers. Quittez rapidement tout lieu où l'on va construire une maison physique, un bâtiment pour appeler église. Quittez rapidement. Oui, homme de Dieu. Bon, voilà. Et quand toi tu dis de quitter, c'est bien quand même de quitter. Oui. Mais on va quitter et aller où? Parce que je crois que le jour de la Pentecôte, Pierre quand même, quand il a commencé l'église, je crois que sûrement ils ont bâti un temple, là où il devait persévérer. D'accord. Maintenant, quand toi tu dis aux gens de quitter, ils vont quitter pour aller où? Pierre, est-ce qu'il n'est pas parti dans un temple aussi? Je crois que si vous quittez, vous devez d'abord appeler par ce numéro qui vous est communiqué. Vous savez, nous avons les choses par lesquelles, il y a des choses, nous avons ces choses-là, par lesquelles vous allez être sauvés. Nous allons vous les dire si vous nous appelez. Et ce n'est pas prétentieux ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme dans Actes chapitre 10 qui faisait beaucoup de choses. Il avait beaucoup d'argent. La Bible dit qu'il craignait Dieu. Mais il adorait Dieu selon sa manière, c'est-à-dire à sa manière. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui dans un songe, je sais pas. Il fait un songe, Dieu lui dit, écoute, tout ce que tu fais, je vois, mais c'est pas suffisant. Appelle vite, envoie vite quelqu'un qu'on t'appelle, un certain nommé Pierre. C'est lui qui te dirait les choses par lesquelles tu vas être sauvé. Donc appelle-nous. Priorité aux auditeurs. Bonjour. D'accord, merci. Oui, bonjour. Pardon? Oui. Le baptême? Ah, ok, oui. Auditeur de quelqu'un, oui. Là, je ne suis pas bien. À la passerelle. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu voulais? Vous voulez nous voir, c'est ça? Ah, ok. Ok. Et tu veux nous voir quand? Aujourd'hui? Okay. On va vous rappeler à la fin de l'émission. On finit l'émission, on vous appelle. Et nous sommes à la radio, on finit l'émission, on t'appelle. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Donc, ce que nous disons, c'est que le jour de la Pentecôte, parce que je crois que, tel que Jésus avait dit, selon Matthieu chapitre 16, le verset 18, il dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Bien sûr. Puisque le thème d'aujourd'hui, c'est l'église. Il faudrait qu'on comprenne réellement ce qui s'est passé. Parce que les auditeurs parfois sont dans la confusion. Quand peut-être quelqu'un vient leur dire non, allons bâtir la maison de Dieu, et que nous venons aussi aux antennes dire que non, la maison de Dieu n'est pas physique. Alors, ils doivent quand même se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas Jésus qui a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église? Avec quoi est-ce que Jésus avait bâti sur pierre? D'accord. C'est ça la question? D'accord. D'abord, vous devez comprendre que la Bible, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont pris la Bible comme si c'était un roman. Et donc, ils voient des choses, c'est-à-dire, ils prennent des choses au pied de la lettre, c'est-à-dire, tout est charnel pour eux. Quand il dit, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mais est-ce que Jésus a dit, je bâtirai vos églises, ou mes églises, ou mon église? Il dit, mon église. Et à qui Jésus le disait? C'est à Pierre. Ah, voilà. Donc, quand Jésus parlait, moi, j'étais pas là-bas. Vous qui nous écoutez, vous n'étiez pas là-bas. Mais comment est-ce que Jésus a bâti cette église?
C'est ça le problème. Voilà. Comment est-ce que Jésus a bâti cette église? Quand vous continuez, vous lisez la Bible, vous continuez dans ce même passage de Matthieu 16, verset 16 jusqu'au verset 18, Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Oui. Voilà pourquoi au jour de la Pentecôte, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand Pierre se lève poussé par l'Esprit Saint, écoutez bien, vous devez savoir que Pierre, du vivant de Jésus, a dit qu'il ne reconnaissait pas qui était Jésus. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu, Pierre était celui-là qui a eu le courage, parce qu'il avait l'Esprit Saint en lui. Il s'est levé pour montrer qu'en fait, c'est par Jésus-Christ que l'homme est sauvé. Exactement. Et il a prêché l'évangile pour la première fois. C'est le tout premier évangéliste, tout premier homme de Dieu qui a prêché l'évangile. Et les hommes, après avoir écouté Pierre, ont posé la question, mais il y a eu plusieurs personnes qui ont cru le jour-là, ils sont sauvés. Et l'église en question est née. Mais l'église là, est-ce que c'était un bâtiment que Pierre a construit? Bon, là, je me dis que peut-être ceux qui avaient cru, Pierre les a amenés au temple, là, pour qu'ils persévèrent avec les pharisiens. C'est diabolique et satanique de penser, d'avoir une telle pensée. Parce que lisez bien la Bible, vous allez voir dans Actes chapitre 12, le verset 12, vous allez voir que les croyants se réunissaient dans la maison de Marie. Aïe. À aucun moment Pierre a dit, bon, comme vous êtes 3000 personnes qui ont cru, bon, maintenant on va cotiser de l'argent pour construire un bâtiment. À aucun moment, il n'y a pas un seul verset biblique où demandez à ces faux prophètes de vous donner un verset biblique où un pasteur, un homme de Dieu a construit un bâtiment pour appeler l'église. Ils n'auront pas le verset. Ils ne pourront pas trouver de verset. Ils vont vous dire non, Pierre, les apôtres priaient dans la maison haute et Jésus allait à l'église. Et demandez-leur dans quelle église Jésus partait. Ça s'appelait comment? C'est au temple de Jérusalem. Mais si Jésus partait dans le temple de Jérusalem, pourquoi dire encore à Pierre, je bâtirai mon église? C'est que le temple, c'était pas l'église. Les apôtres eux-mêmes partaient au temple. Pourquoi, quand ils entrent au temple, ils sortent de ce temple-là, pieds et mains liés, pour qu'on les arrêtait, on les mettait en prison? Parce qu'ils partaient là-bas, dire à ces hommes, sortez du temple, Dieu n'habite plus dedans. Exactement. Donc partout où l'homme a construit un bâtiment pour appeler église, c'est Satan qui est là-bas. Sortez. Voilà. Mais il faut sortir. Sortez. Sortez rapidement. Ceux qui restent là, ils sont maudits. Ils sont maudits, ils sont frappés par la malédiction. Ok, donc vous avez compris, si vous voulez dans la malédiction, demeurez dans les temples construits. Et pourquoi est-ce qu'on demeure? Pourquoi est-ce que vos pasteurs vous disent de demeurer? Parce qu'ils ont pour Dieu le ventre. Bien sûr. Tout ce qu'eux ils font, c'est pour rechercher de quoi manger. En fait, ce sont des hommes qui, n'est-ce pas, ont fréquenté, et à la fin, ils ont compris que le travail était trop dur. Ils ont vu que, comme vous ne connaissez rien de Dieu, ils peuvent, n'est-ce pas, apprendre à vous arnaquer moralement pour vous dépouiller. Voilà pourquoi ils sont venus vers vous avec les cols pastoraux, avec les larges phalanges, avec les tenues de corbeau, avec les tenues, n'est-ce pas, violets, blancs, avec les... Il y a d'autres même sur mesure, blanches comme ça. Et on va vous dire, ce sont des hommes de Dieu. En fait, ce sont des hommes du diable. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Il n'a jamais dit accueillez les faux prophètes. Il dit de vous garder de ces faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Au temps de Jésus-Christ lui-même, pour, n'est-ce pas, pour qu'on puisse l'arrêter, comme il était confondu au milieu de ses disciples, pour qu'on puisse l'arrêter, il a fallu le baiser de Judas. Il a fallu que Judas le salue par un baiser pour qu'on reconnaisse qui était Jésus. Mais aujourd'hui, comme Jésus l'a dit, on doit les reconnaître par leurs fruits. Vos pasteurs, vos apôtres docteurs, vos apôtres évangélistes, vos apôtres prophètes, vous allez dérouler les tapis rouges pour qu'ils passent, pour démontrer au loin que voilà le faux prophète dont Christ parlait. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vient tellement vêtu, avec un col pastoral tel que vous appelez, avec des larges phalanges, j'ai vu d'autres l'autre jour, ils avaient des robes noires comme les grands-mères. Quand vous allez voir des gens comme ça, reconnaissez directement, voilà les faux prophètes dont Jésus-Christ parlait. Quand vous allez rencontrer ceux qui ont les sur-mesures longues et blanches, reconnaissez, voici les faux prophètes dont Jésus-Christ parlait. Vous allez rencontrer d'aucune personne. Ils vont vous dire qu'ils sont de Dieu. Mais la Bible dit, on ne peut pas prophétiser, un homme ne peut pas prophétiser avec la tête couverte. Mais nous rencontrons certains hommes qui vont, n'est-ce pas, dire qu'ils prophétisent au nom de Dieu avec les chapeaux sur la tête. Reconnaissez que ce sont des faux prophètes. Vous deviez donc vous garder de ces gens-là. Donc Jésus vous a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs.
Qui de vous, auditeurs, auditrices, reconnaît ou bien voit le dedans d'un homme? Jésus le sage, Jésus le savant vous dit, l'apparence qui viennent vers vous avec, vous deviez reconnaître que ce sont des faux prophètes. Le serviteur de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Il ne vient pas chercher les disciples. Si nous on avait besoin des disciples, on devait changer de langage. Mais Jésus, poussé par l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, pouvait dire, nous n'avons jamais tenu un langage flatteur, comme si peut-être nous cherchions des adeptes. Mais au contraire, nous disons ce que Dieu nous a dit de dire, et nous ne dissolvons pas la parole. Nous ne diluons pas cette parole. Nous vous donnons telle qu'elle était dite, parce que nous ne cherchons pas les clients. Mais ceux qui sont à la recherche des clients, ils peuvent avoir des paroles mielleuses, parce qu'ils ont besoin de vous. Sans vous, ils ne vont pas manger. Nous avons dit, appelez-nous n'importe où. Nous allons venir vers vous. Celui qui nous envoie en mission, il nous paye les frais de mission. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Notre Seigneur, à lui appartient toutes choses. Il nous donne en temps opportun. Ne dites pas, si j'appelle les gens-ci, comment est-ce que je vais les payer? Vous n'avez rien à nous donner. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Mais le faux prophète, il va te vendre le baptême. Pour te baptiser, il te faut peut-être 3 ans, ou bien peut-être 6 mois de catéchisme ou de doctrine. Et à la fin, tu vas apporter le corps du pasteur. Pour te marier, il faudrait que tu payes la veste du pasteur. Hein? Il faudrait que tu payes le déplacement de ton pasteur. Cependant, dans l'église du Seigneur dont nous parlons, nous n'avons jamais vu où l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, Thomas, Barthélemy, l'apôtre Paul, personne d'eux n'a célébré un mariage. Le souverain apôtre lui-même, il n'a pas célébré un mariage. D'où sortez-vous avec la célébration des mariages? Tu vas dire, je suis papa pasto, je suis maman pasto, je suis le régional, je suis le, qu'est-ce que veut dire, le national, et je vais, n'est-ce pas, qu'est-ce que ça veut dire, célébrer le mariage d'un tel ou d'un tel. Vous sortez d'où avec cette pratique? Quand toi tu me dis, tu es serviteur de Dieu, et tu vas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, je sais, tu as lu la parole. Dans Matthieu 18, le verset 20, 19 à 20, Matthieu 28, le temps pour moi, le verset 19 à 20, tu as lu là-bas que Jésus-Christ a dit d'aller de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est à toi qui parlais. Est-ce que tu étais là quand tu disais ça? Aujourd'hui, nous sommes sur un fondement, tel que le frère l'a déclaré, Éphésiens 2, 20, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus dit lui-même, celui qui vous écoute m'écoute. Vous avez mis cette parole où? Pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous déclarons donc, à la lumière des Écritures, que tous ceux qui aujourd'hui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tu sois enfant, que tu sois grand, que tu sois le baptiseur ou le baptisé, vous mourrez tous, c'est l'enfer qui vous attend. Il n'y a pas pardon pour vous. Parce qu'aucun apôtre n'a fait cela. Parlant de l'Église. L'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Toi qui déclares que non, la première Église a commencé en l'an 325, non. Il faut changer ce langage. Dis que la première secte pernicieuse, la première secte diabolique a commencé en l'an 325. Là, nous serions d'accord avec toi, parce que c'est la Babylone la Grande qui devait comme ça enivrer les nations du monde par le vin de son impudicité. Et c'est ça qui évolue aujourd'hui. C'est à cause de ça que vos pasteurs peuvent vous dire, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Parce qu'ils n'ont rien de Dieu dans la tête. Tout ce qu'ils pensent, c'est rien que le ventre. Revenez à des sentiments meilleurs. Sortez tel que l'évangile vous a dit. Sortez en courant. Demandez la course même à l'avion, s'il y a lieu. Sortez et vous allez comme ça nous contacter. Nous allons vous dire ce qu'il y a lieu de faire pour être sauvé, tel que le frère le disait. Pour Corneille, il servait Dieu selon qu'il pensait. Il faisait des aumônes, des offrandes et tout. Il priait. Et le jour où Dieu a voulu manifester son salut, vous convenez avec moi que Corneille, avec tout ce qu'il faisait, n'était pas sauvé. Un jour, Dieu a voulu manifester le salut de Corneille. Il dit à Corneille, envoie rapidement à Joppé, appeler Pierre. C'est lui qui va venir te dire les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Corneille n'était pas sauvé avec tout ce qu'il faisait. Donc toi qui dis, depuis que je paie ma dîme, je suis béni. Oui, peut-être toi tu es béni matériellement. Tel que, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous voyons les Rosicruciens, nous voyons les frères maçons, ils sont bénis, de part et d'autre, ils ont la bénédiction, mais est-ce qu'ils ont Dieu? Est-ce qu'ils ont la vie? Loin de là. Alors, sortez donc en tout lieu
où ce faux message vous est annoncé. Renoncez à ces faux pasteurs, ces faux apôtres que vous deviez reconnaître à leurs fruits. Ils utilisaient ainsi le sel béni, le parfum, le mouchoir, le savon, le manteau prophétique et bien d'autres. En fait, vous connaissez ça même plus que moi. 6,96, 80, 57, 72. 6,96, 80, 57, 72, ou le 6, 79, 29, 50, 79. 6, 79, 29, 50, 79. Voilà, je reviens encore avec l'évangéliste Joseph. Alors, tout à l'heure, tu as dit le conseil. Auditeur en ligne. Allô, bonjour, évangéliste Moïse. Oui, bonjour, ma soeur. C'est la sœur Michel depuis Bandola. Voilà, j'ai remarqué la voix. Oui, je vous remercie beaucoup pour les ténèbres dans lesquelles vous nous avez sortis dedans. Vous faites particulièrement moi. Voilà, ça c'est la volonté de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment et continuez de faire la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci béni, bien-aimé. Merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Amen. Okay. Voilà, la sœur Michel, elle dit, Dieu nous a utilisés pour la sortie des ténèbres. Oui. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que non, nous sommes en train d'envoyer les gens dans les ténèbres. Qu'est-ce que toi tu dis? En fait, il faut être possédé pour tenir un tel langage. Pourquoi? Parce que les personnes qui disent ou qui tiennent ces propos, allez y voir, ils sont assis. Et ces hommes-là les asservissent. C'est-à-dire, ils sont esclaves de ces hommes-là. Ces hommes-là les appellent leurs fidèles. Oui. Ils les appellent leurs âmes. Mais comment toi, tu dis avoir croire en Jésus, mais tu es l'âme de quelqu'un. Tu es fidèle de quelqu'un. Or, nous sommes fidèles à Jésus-Christ. Ces femmes ou ces personnes-là sont assis et ils payent, ils versent les dîmes aux gens, ils versent les offrandes aux gens, et pensant qu'ils sont en train de servir Dieu. Or, la Bible dit que tous ceux qui adorent Dieu dans de telles pratiques, c'est-à-dire des pratiques qui ont trait à la loi de Moïse, sont quoi? Sont maudits. Or, ces hommes-là, vous adorez Dieu avec la loi de Moïse. Et vous pensez que vous êtes des enfants de Dieu. Or, vous êtes des maudits, vous êtes frappés par la malédiction. Et dans tout ce que nous sommes en train de dire, Dieu dit qu'il n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Et tu adores Dieu dans ces maisons conçues par ces hommes-là. Vous pensez que c'est Dieu vraiment que vous adorez ou c'est Satan que vous adorez? Point d'interrogation. Voilà pourquoi vous devez nous appeler et nous vous dirons les choses par lesquelles vous allez être sauvés. Parce que, comme ça dit, nous allons faire comme l'apôtre Pierre a fait avec Corneille, dont le frère parlait tout à l'heure. Parce que Corneille, il a passé toutes ces années. Il y a de ces personnes-là, quand on leur parle, on leur dit la vérité. Ils disent non, moi j'ai donné ma vie à Jésus depuis 1970. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir nous parler de la porte de Dieu. Il y a de cela 50 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais, bon, est-ce qu'on peut donc donner la vie à Jésus? C'est la question. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 6, Jésus dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus, c'est le Seigneur qui est la vie. Nous sommes morts par nos offenses. L'homme est mort par ses offenses. Mais quelle vie que toi tu as pour la donner à Jésus? C'est que c'est toi qui es mort pour donner la vie à Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus, ça veut dire que tu es mort pour lui donner ta vie. Donc lui, il était mort. Donc, de par ta mort, lui, il a la vie aujourd'hui. Ça, c'est un faux langage, c'est un langage satanique. On ne donne pas sa vie à Jésus. C'est pas possible. On n'a pas de vie à donner à Jésus. C'est Jésus qui est la vie, qui est mort. Et de par sa mort, nous, aujourd'hui, on peut vivre. Donc, partout où l'on vous demande de donner vos vies à Jésus, après, on vous demande, répétez après moi. Oui. Seigneur Jésus, j'étais pécheur. D'accord. Je viens vers toi. Prends ma vie. Quoi? Je confesse mes péchés. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Voilà. Je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de croire des trucs comme je dis, bon là, tu es sauvé. Hey, ça c'est un salut satanique et diabolique. Ou encore, il y en a qui vous écoutent, puisque aujourd'hui c'est ma première fois d'être ici. Ceux qui vous écoutent, ils sont assis dans les maisons, remplis d'orgueil. Et ils se flattent eux-mêmes, c'est-à-dire après vous avoir écouté, ils pensent qu'ils sont sauvés comme ça. Ça c'est un salut satanique et diabolique.
Vous ne pouvez pas écouter l'évangéliste Moïse ici et vous êtes assis dans votre chambre pensant que vous êtes sauvé parce que vous avez écouté la vérité. Non, vous devez appeler l'évangéliste Moïse afin qu'il vous dise plus précisément des choses par lesquelles vous allez être sauvé. Et puis il vous baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ceux-là que vous appelez abusivement pasteurs, en fait ce sont des commerçants. C'est des apprentis sorciers. Parce que ce qu'ils mettent sur vous là. Ils vont vous demander que pour être chrétien, ils vont vous dire, pour être chrétien, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas boire ça, il ne faut pas se tenir comme ça, il ne faut pas regarder à gauche, il ne faut pas regarder à droite. En fait, ce sont des charlatans. Oui. Et un charlatan, qu'est-ce qu'il a à vous donner? C'est du charlatanisme, c'est de l'envoûtement. De sorte que quand même vous écoutez la vérité, vous allez même... Ils vont vous dire, non, n'écoutez plus ces hommes. Mais demandez-leur, dans quelle Bible, dans quel verset, Dieu a dit d'apporter 1/10 de ce que l'on gagne. Et puis vous déposez, vous rentrez à la maison et puis vous êtes béni. Dans quel verset? Il ne peut pas dire. Il ne peut pas, ils n'auront pas de verset. Exactement. Oh, parce que Dieu n'a jamais dit ça. Dans quel verset un apôtre a mobilisé les gens pour cotiser? Oui. Pour construire un bâtiment pour appeler église. La première église a demandé ça s'appelait comment? Le nom de la première église. Ils n'auront pas de verset. Exactement. Or, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et le nom de l'église, c'est l'église. Voilà pourquoi quand l'église, selon la Bible, l'église se trouve dans une ville, comme ici nous sommes à Bafan, c'est l'église de Bafan. L'église de Fumbot, l'église de Baganté, l'église de Konsamba, l'église de Douala, l'église de Yaoundé. Si à Yaoundé, il y a plusieurs personnes ou plusieurs lieux, ça porte le nom de, par exemple, d'Edo, l'église de village, l'église de Bonaberi, ainsi de suite. C'est comme ça dans la Bible. Et aujourd'hui, ces hommes ont mis la Bible de côté, ils ont commencé à prêcher. En fait, ce qui leur vient par la tête, le but c'est quoi? Pour bouffer votre argent. Vous manger, vous tenir en fait en captivité. Et quand ils sortent de leur école appelée théologie, en réalité, est-ce que l'homme devait étudier Dieu? Dieu qui a tout fait, est-ce qu'il a demandé conseil à quelqu'un? Jamais. Et ils vont se lever, ils vont aller dans ces écoles. Et quand ils sortent des écoles en question, au lieu de prêcher la vérité, puisque ces écoles en fait les abrutissent, ça les rend tarés, escrocs. Et ce qui sortent quand ils sortent de ces écoles, c'est l'escroquerie. Comment faire pour gagner vite l'argent? Comment faire pour devenir riche? Exactement. Ils n'ont pas la vérité en eux. Donc quittez tout lieu où ces hommes-là, c'est-à-dire partout où vous êtes un homme à construire un bâtiment, grand bâtiment, avec un nom. L'église s'appelle tant. Et puis vous êtes dedans. Il est dedans, il bouffe vos dîmes, vos offrandes et autres là. Quittez rapidement. Il faut quitter là-bas. Parce que si vous mourrez à un tel endroit, c'est l'enfer qui vous attend. Jésus a dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Il se trouve que vous y allez parce que vous voulez être sauvé. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la vérité. Voilà pourquoi vous y allez. Mais il se trouve que ces hommes sont plus aveugles que vous. Où est-ce que vous allez si vous mourrez dans de telles pratiques? En enfer. C'est en enfer tout droit, sans embouteillage ni escale. Donc quittez rapidement ces lieux-là, quittez et puis appelez-nous par ces contacts qui vont vous être communiqués et nous vous dirons les choses par lesquelles vous allez être sauvés. Voilà, merci évangéliste Joseph. Dans les contacts, les codes d'Arcet 696 80 57 72 696 80 57 72 ou le 6 79 29 50 79 6 79 29 50 79. Voilà les codes d'accès à ce programme La Vérité qui libère. Ces codes restent valides même après l'émission. Vous pouvez nous appeler. Donc quittez tous ces faux prophètes qui vous disent Dieu a dit alors que Dieu n'a pas dit. Aujourd'hui, on ne mélange pas dans l'église du Seigneur. On n'a rien à mélanger. Nous sommes au temps de la grâce. Il n'est pas question d'être dans la loi le matin et le soir, nous sommes dans la grâce. Jésus-Christ, par son sacrifice, a aboli la loi dans toutes ses ordonnances et ses prescriptions. Il n'y a plus rien à chercher dans la loi de Moïse. Elle était abolie une fois pour toutes par le sacrifice de Christ. Et même Moïse, en son temps, l'avait déclaré. Nous allons lire un passage bien-aimé, Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15. On va lire ce passage pour comprendre un peu ce que Moïse disait en son temps. Vous dites en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous appelons, comment vous appelez-vous? Flore. Oui, Flore nous appelle.
Je sens que nous suivons depuis là, mais il y a un passage que je n'ai pas bien compris. Oui. Là où vous avez dit que c'est écrit dans quel verset où Dieu a dit qu'on doit apporter 10e de ton salaire à l'église. Bon. Okay. Ah oui, ok. Non, on n'a pas dit à l'église, bien aimé, tu nous as mal écouté. Dans Malachie, chapitre 3, à partir du verset 7, Dieu dit apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Alors, la maison du trésor, c'est où? C'est la question qu'on devait se poser. Pour connaître cette maison, il faut faire référence à Moïse. Moïse dit dans le livre de Deutéronome chapitre 12, à partir du verset 4, qu'on doit apporter dans un lieu que Dieu avait choisi pour y faire résider son nom. Sa dîme, ses holocaustes, ses offrandes et ses sacrifices. Okay. Oui, et le lieu là-dedans, c'est où? Puisque vous dites que tous les pasteurs, les prophètes qui ont fait une maison et disent que bon, l'église telle là, ce sont les faux prophètes, ce sont les faux pasteurs. Bon, okay. La maison là qu'on parle là, c'est où donc? C'est quelle maison donc? D'accord, elle était à Jérusalem parce que c'est une maison au singulier, selon ta Bible, non? C'est écrit au singulier, tu es d'accord avec moi? Je ne refuse pas, je n'en dis pas, c'est au singulier. Okay, mais c'est à Jérusalem, et Jérusalem là, mais ça c'est Jérusalem était bâti où? Ok, Jérusalem, tel que le temple était bâti à Jérusalem, tel que tu es en train de le dire. C'était à Jérusalem, ça veut dire en Israël. Et c'est en ce lieu qu'on devait, n'est-ce pas, apporter les dîmes. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient, n'est-ce pas, dans les nations, ça veut dire Éthiopie, Arabie et tout, ils sont allés à Jérusalem pour faire l'adoration, parce qu'il n'y avait pas deux lieux d'adoration si ce n'était Jérusalem. Oui. C'est pourquoi, selon Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22, Dieu te dit que lorsque tu voulais manger ta dîme, tu devais prendre et aller à Jérusalem manger. Toi-même tu manges. On ne t'a pas dit que tu donnes chez quelqu'un. Tu prends, tu manges toi-même. On ne donne pas à quelqu'un. Ah bon? Oui. C'est écrit. Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22. Allez-y, notez le passage. Notez le passage. Ça, ce sont les choses que vos pasteurs ne peuvent pas vous dire. Ils vous bouffent, ils vous trompent. Deutéronome 14, à partir du verset 22. D'accord, j'ai compris. La Bible dit que quand tu devais prélever, et c'est la semence, ce n'est pas l'argent. Tu prélèves, ça doit être changé en argent dans une seule condition. Si toi tu es ici au Cameroun et que tu vas aller à Jérusalem, alors tu changes contre de l'argent, tu arrives à Jérusalem, tu achètes tout ce que tu veux et tu manges là-bas. On n'a pas dit que tu donnes chez quelqu'un. Ah, Seigneur Jésus. Oui, c'est mieux de lire. C'est ça la parole. Merci. Et l'émission, c'est tous les vendredis, s'il vous plaît, parce que je suis intéressé par oui, tous les vendredis lorsqu'il est 16h. Et la rediffusion, c'est tout à l'heure lorsqu'il est 21h. Merci. Okay. Mais j'ai une question que je ne comprends pas bien. Allez-y. Posez. Parce que quand vous êtes encore de parler de Jérusalem, nous sommes les êtres humains. Oui. Mon Dieu est esprit. Jérusalem maintenant sur la terre, c'est où? Ok. Voilà. Alors nous ne sommes donc plus dans le temps de la loi, n'est-ce pas? Oui. Dieu est esprit. Aujourd'hui, il a choisi le cœur de l'homme pour y habiter, selon Hébreux chapitre 3, à partir du verset 5, n'est-ce pas? Les croyants sont le temple de Dieu. Mais qui est le croyant? On a d'abord dit qui est le croyant. Nous avons démontré la maison de Corneille, selon Acte 10, qui faisait tellement des aumônes, mais n'était pas approuvé par Dieu. Il faut d'abord être disciple du Seigneur pour pouvoir comprendre les choses de Dieu et faire la volonté de Dieu. Tant qu'on n'est pas disciple, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Alors Jérusalem aujourd'hui, c'est nous. Nous sommes l'église du Seigneur. Voilà pourquoi si la dîme était encore d'actualité, je devais simplement prélever cette dîme et la manger. Mais Jésus, par son sacrifice, a aboli la dîme et tout ce qui convient avec. Ok, j'ai compris. Merci bien. Si quelqu'un parle encore de dîme aujourd'hui, selon Galates 3:10, il est maudit par Dieu. Voilà. J'espère que tu as quelque chose à ajouter là-dessus. On parlait là des dîmes. Voilà. Je pense que tu as dit une très grande partie. D'abord, pour tous ceux qui nous écoutent, vous-même, vous vous rendez compte que ces hommes vous trompent. En fait, ce sont des escrocs spirituels, les arnaqueurs spirituels. Pourquoi on dit spirituel? Parce qu'ils prennent la Bible pour dire Dieu a dit. Ils vont jusqu'à vous persuader que Dieu a dit d'apporter 1/10 de ce que l'on
n'a gagné. Et ils appellent ça dîme. Ils appellent la dîme. Dieu a dit les dîmes. Les dîmes. Mais ils appellent ça payez vos dîmes. Payez vos dîmes. Tu as un problème, tu es malade, on dit non, c'est parce que tu n'es pas en règle avec la dîme. Tu as un petit problème, on dit c'est parce que tu n'es pas en règle avec la dîme. Mais finalement, ces gens-là, je ne comprends même pas. Comment quelqu'un peut être malade? Au lieu de l'aider, même le soutenir, peut-être dans sa guérison, on dit que non, c'est parce que tu n'es pas fidèle dans les dîmes. On veut encore te dépouiller. Cependant, on devait plutôt t'aider à sortir de la situation. On te dépouille en faisant parler des dîmes. Or, tout ceci, c'est parce qu'ils ont appris ça dans les écoles. Bien sûr. Voilà pourquoi nous disons que la théologie, elle est satanique, elle est diabolique. Les écoles bibliques, ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Quelle est cette école où on peut apprendre l'esprit? Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent en esprit. Quelle est donc cette école où on peut aller s'asseoir? On te forme à connaître l'esprit. Donc ça n'existe pas. Voilà pourquoi le disciple de tout à l'heure semblait être un peu étonné. C'est comme si peut-être ce n'est pas écrit. Alors nous allons donc devoir lire ce passage. Selon Deutéronome chapitre 14, on va un peu prendre ce passage comme ça. On va le lire pour que l'auditrice comprenne qu'en réalité, nous ne disons pas des choses qui viennent de notre tête. Il est question de la parole. Va dans Deutéronome 14, à partir du verset 22. Auditeurs, auditrices, notez les passages. La dîme ou les dîmes sont abolis par le sacrifice de Christ. Quiconque parle encore de dîmes aujourd'hui, il est en contradiction avec les Écritures et par conséquent, il est dans le péché. Si la mort le trouve, pendant qu'il est en train de donner sa dîme, tel que vous le dites, parce qu'en réalité, même la loi ne s'adresse pas aux Camerounais. Je ne sais pas pourquoi les gens cherchent la dîme. Ok, allons-y. Oui, Deutéronome chapitre 14, le verset 22, il dit quoi? Tu lèveras la dîme de tout ce qui produira ta semence. Tu lèveras la dîme de ce que produira ta semence, oui. De ce qui rapportera ton champ chaque année. Non, ton commerce. Ton champ. Qu'est-ce que veut dire ta fonction? Ton champ. Ton emploi. Ton champ. Ah, ton champ, ok, d'accord, continue. Oui. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Non, on dit que tu donneras au sacrificateur. Tu mangeras. Tu donneras au pasteur. Tu mangeras. Au prêtre. Tu mangeras. Ah, d'accord, ok, tu mangeras, continue. Oui. La dîme de ton blé, oui. La dîme de ton mou, la dîme de ton nul. On a mis combien ça là-bas? Jamais. Ah, d'accord, ok, continue. Oui. Les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Gros bétail, comme le bœuf, hein, par exemple. Bien sûr. Petit bétail comme chef. Bien sûr. Ok, continue, oui. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Ah, donc la dîme, c'était pour apprendre à craindre l'Éternel. Ok, continue. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, oui, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Long par rapport à quoi? Par rapport au lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Peut-être tu te trouves au Cameroun. Oui, tu fais comment? À cause de ton éloignement du lieu où l'Éternel aura choisi. Ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Ah, donc tu échanges contre de l'argent. Tu peux donner au pasteur. Tu serras cet argent dans ta main. Ah, donc tu donnes pas au pasteur? Non, tu serres dans ta main. Ok, continue. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désiras. Donc tu achètes encore. Tu convertis encore l'argent de la dîme en nature. Oui. Ok, continue. Des bœufs. Ah, donc on achète les bœufs. Oui, des brebis. Des brebis. Du vin. Et des liqueurs fortes. Non, même le vin. Le vin et les liqueurs fortes. Liqueurs fortes. Frère, liqueurs fortes, c'est quoi encore là? Mais c'est l'eau, non? En fait, non, c'est du whisky. Ah, le whisky. Oui, le champagne. C'est en fait des boissons très fortes là. Ah, d'accord. Des vraies boissons alcoolisées. Non, parce qu'il y a des marabouts qui disent que non, un enfant de Dieu ne boit pas la bière. Ils sont possédés par Satan. Auditeur en ligne. Auditeur en ligne. Voilà, vous pouvez revenir, c'est le bon numéro. 696 80 57 72. 696 80 57 72. Ou le 6 79 29 50 79. Oui, mon frère, continue. Là, tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désiras. Tout ce que tu vas désirer. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. On dit même les liqueurs fortes, les grands whisky. Tu sais, les grands whisky coûtent cher. Alors, comme ces pasteurs savent que si tu payes une bouteille de whisky peut-être à 15 000, alors le montant de ta dîme va chuter. Parce qu'ils sont des grands mathématiciens. Ils vont dire que non, il ne faut pas boire whisky. Il ne faut pas boire vin. Dieu a dit, c'est haram, ça c'est péché. Alors qu'ils en ont dans leur bureau. Ils en ont dans leur bureau. Dans leur coffre, il y a le vin. Alors, ils vont refuser donc aux brebis de boire. Ils préfèrent que toi, tu lui donnes l'argent
et qui vont appeler ça dîme, il s'en va donc acheter des grands vins, et il va boire et se moquer de toi. Oui, entre eux-mêmes. Ok, merci beaucoup. Continue, frère. Là, ce n'est pas nous qui parlons, c'est la Bible. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce qui va te faire plaisir, oui. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Non, frère. On a dit qu'à Jérusalem, il y avait le souverain sacrificateur. Tu donnes au souverain sacrificateur. Non, tu manges devant l'Éternel. C'est toi qui manges. C'est toi qui manges. Ça, c'est quoi? C'est la dîme? C'est la dîme. Donc, manger la dîme. Oh, bien sûr. Oh, toi, auditeur, auditrice qui nous écoute. Si tu n'as jamais mangé ta dîme, il faut te repentir maintenant. Maintenant même. Hein? Si tu n'as jamais mangé ta dîme, la Bible dit que tu dois manger. On n'a pas dit que tu donnes à quelqu'un. Donc toi qui donnes. Et celui qui prend, vous êtes tous ensemble. Hein? Parce que Jésus a dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Les deux vont tomber dans une fosse. Et la fosse de Christ, ce n'est pas un trou de 100 mètres ou de 1000 mètres. La fosse de Jésus, c'est l'enfer. Il dit, toi qui payes ta dîme, au lieu de manger, non, ça c'était d'abord le passé. Ensuite, on mangeait. Mais maintenant, la dîme, elle n'est plus d'actualité. Ou bien la dîme, c'est Jésus-Christ, en fait. Donc, si tu crois en Jésus, ça veut dire que tu as payé la dîme. C'est ça. Hein? C'est ça. Ok, donc, celui qui croit en Christ, ça veut dire qu'il a payé la dîme. Celui qui ne croit pas, il a fait comment? Il est condamné. Il est condamné. Il va en enfer. C'est ça. Donc, la dîme n'est plus d'actualité. La dîme physique, là, elle n'est plus d'actualité. Donc, tous ces apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ça veut dire des faux pasteurs, vous qui prenez la dîme, vous allez mourir et groupier en enfer si vous ne nous écoutez pas maintenant. Repentez-vous et sortez de la sorcellerie. Revenez sur le chemin véritable. Jésus-Christ revient bientôt. Continue la lecture, frère. Oui. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Oui. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Oui. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni pas ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, ça c'est la dîme de la 3e année maintenant. Oui. Ça veut dire que la dîme même, s'il fallait qu'elle soit payée, ou bien qu'elle soit mangée, elle devait être mangée une fois par an. C'est ça. Ça c'est la dîme de la première année. On ne mange pas n'importe où, on mange dans le lieu que Dieu a choisi, où il fait résider son nom. Maintenant, il y a la dîme de la 3e année. Mais les pasteurs, je ne sais pas trop d'où ils ont puisé leur part. Tu vas voir, ils ont un seul passage. Malachie chapitre 3. Auditeur en ligne. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô? Oui. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Essayez de vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, éloignez-vous, s'il vous plaît. C'est bon. Oui, nous t'écoutons. Oui, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Nous vous écoutons, s'il vous plaît, parlez. Oui, je suis l'auditeur Marcel depuis non loin de la radio là. Oui. Oui, déjà, je vous félicite pour ce message que vous êtes en train de répandre sur cette chaîne de radio. Oui. Et déjà, ce qui ne m'a pas plu sur vous, c'est que vous savez, le Dieu est un Dieu miséricordieux. Et on ne doit pas parler de la parole de Dieu comme si on condamnait les gens. D'accord. Parce que déjà, le message que vous avez parlé est bien vrai. C'est vrai parce que vous parlez à la lumière des Écritures. Et déjà, vous êtes produit avec les gens. Je ne sais pas. Dieu est un Dieu amour. On doit parler avec amour. D'accord. On doit ramener les gens avec amour. Moi, je crois comme ça. Hein. D'accord, oui. D'accord. Ok, c'est une bonne chose. Nous disons merci à l'auditeur qui vient d'appeler. Oui. Je voulais donner un verset biblique. Je ne vais pas aller trop fort. Hein. Oui. Je vais aller avec amour. Avec amour, voilà. Avec miséricorde. Voilà. Lisons Tite chapitre 1, verset 10. Oui. Tite 1. À pas du verset 10. Verset 10, il est écrit. Oui. Il y a en effet, oui. surtout parmi les circoncis, oui. N'est-ce pas, beaucoup de gens rebelles. Écoutez bien. Oui. La Bible dit, Paul dit, qu'il y a des gens qui sont rebelles à la parole de Dieu. Ils sont rebelles. Paul les appelle des rebelles. Ça, c'est pas un caressage. Oui, allons-y. Des vains discoureurs. Il dit, ils ont des discours, ils tiennent des discours vains. Oui. Oui. Et des séducteurs. C'est-à-dire des discours de vanité. Ils séduisent des gens. Oui. Auxquels il faut fermer la bouche. La Bible dit, Paul dit, il faut les fermer la bouche. Ça, c'est pas un caressage. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, il dit, ils bouleversent des familles entières. Ces hommes-là, ils bouleversent, ils séparent des familles, ils bouleversent des familles. Enseignant pour un gain honteux. C'est-à-dire, ils enseignent pour gagner malhonnêtement de l'argent. Ça, c'est pas un caressage. Exactement. Oui, ils sont malhonnêtes, ces hommes-là. Oui. Oui. Ils enseignent donc ce qu'on ne doit pas enseigner. Ce qu'on ne doit pas enseigner, c'est ça qu'ils enseignent pour gagner de l'argent malhonnêtement. Oui.
L'un d'entre eux, oui, leur propre prophète. Leur propre prophète a dit. Il a dit, oui, crée-toi. Crée-toi. Toujours menteur. C'est-à-dire les gens, les crêtes sont des menteurs. Hein? Méchantes bêtes. Ils sont des méchantes bêtes, des animaux. Ventre paresseux. Des ventres paresseux. Ils sont des paresseux. Ça, c'est pas un caressage. Voilà. Ce témoignage est vrai. Le témoignage là est vrai. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Reprendre Il sévèrement. faut les reprendre sévèrement. Pourquoi? Amen. Pourquoi? Amen. Afin qu'ils aient une foi saine. Pour qu'ils croient de façon juste. Mon frère, monsieur, très cher auditeur, nous vous aimons beaucoup. Mais nous vous conseillons, nous vous exhortons à croire à ce qui est écrit et à ne pas être rebelle à la parole de Dieu. Parce que Jean-Baptiste, quand il est venu, il appelait des gens race de vipères. Et quand Jésus vient, il les appelle les serpents. Et Paul vient, il dit les loups ravisseurs. Ce sont des personnes que Paul appelle des loups, des animaux. Exactement. Et quand nous venons, nous n'avons même pas encore employé ces mots. On n'a pas encore employé. Et vous dites que nous sommes trop durs. C'est terrible. Attends, est-ce que vous vous écoutez? Donc, ne soyez pas rebelles à la parole. Le Seigneur, il est amour. Hein? Dieu est amour. Dieu, dans son amour, a fait quoi? Au temps de Noé, il a fait pleuvoir jusqu'à inonder toute la terre. C'est-à-dire, il a inondé tous ceux qui vivaient sur la terre. Dans son amour. Donc, Dieu, dans son amour, a fait en sorte qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, le feu descend du ciel pour consumer deux villes, deux populations. Dieu, dans son amour. Vous voyez ça? Et Dieu, dans son amour, promet brûler en enfer tous ceux qui vont être rebelles à l'évangile. C'est ça l'amour de Dieu. Vous voyez? C'est ça, Dieu, dans son amour. Mon frère. 696 80 57 72 696 80 57 72 ou le 679 29 50 79. Voilà, auditeurs, auditrices, l'écho de Darcey. Déjà, merci pour la question qui nous est posée. Nous allons prendre cet SMS qui nous parvient là. Elle dit bonsoir, c'est vrai que ce n'est pas signé, 694 34 84 33. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir à vous, messieurs. Vraiment, je suis d'accord avec vous aujourd'hui. Ce que vous dites là est vrai. Terrible. Les grands menteurs, c'est pasteurs et prêtres. Aïe. Donc, non, ça c'est bien. Il allait loin. Hein? Non, lui il reconnaît que les pasteurs là sont les menteurs. Oui. Ok, là, non, nous sommes d'accord. Parce qu'en réalité, ils ont laissé la parole de Dieu pour prêcher leur ventre. Oui. Et l'auditeur voudrait qu'on parle doucement. Il voudrait qu'on les cajole. Mais l'apôtre Paul dit que mais jamais nous n'avons usé des paroles flatteurs. Non. Hein? Nous n'avons jamais eu des paroles douces. Non. Nous ne sommes pas à la recherche des adeptes. Nous reconnaissons, tel que Jésus l'a dit, lisons un peu ce passage de Jean chapitre 10, à partir du verset 16. Nous allons comprendre ce que Christ dit là-bas. Oui, Jean chapitre 10, à partir du verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Jean 10, 16. Jean 10, verset 16. Oui. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Oui. Celles-là, oui. Il faut que je les amène. Il faudrait que je les amène, oui. Elles entendront ma voix. Non. Ils vont entendre la voix de leur pasteur. Elles entendront ma voix. De leur prophète. Elles entendront ma voix. Ils vont entendre la voix de Jésus-Christ. Il est donc question d'entendre la voix de Jésus. Auditeurs, auditrices, n'écoutez pas les fables conçues. N'écoutez pas la sagesse humaine, mais écoutez la voix du Seigneur. Jésus dit, mes brebis entendront ma voix. C'est ça. Or, la voix de Christ, c'est qui? Christ est là, la parole. L'apôtre Paul nous fait comprendre dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 16, il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, dire que j'ai foi en Dieu veut dire que je suis d'accord avec la parole de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la parole d'un homme. Nous n'avons pas dit la parole de Moïse ou de Joseph ici. Il est question de la parole de Christ. Et c'est cette parole qui nous dit de refuter les contradicteurs, de chasser au loin ceux-là qui veulent mentir au nom de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 15, le Seigneur nous fait comprendre que on doit connaître un faux prophète quand il va dire des choses qui ne vont pas arriver. Depuis que vos sorciers vous ont annoncé de construire la maison de Dieu, depuis quand est-ce que Dieu est venu habiter dans cette maison-là? Oh, Dieu dit,
Il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Depuis le jour de la Pentecôte, que le Seigneur est descendu en esprit, il habite dans les croyants depuis ce jour jusqu'aujourd'hui. Mais les faux prophètes vous font comprendre que non, Dieu n'habite pas en nous, il habite dans des maisons. Il faut donc construire des maisons en marbre, il faut donc construire des bâtiments en or pour que Dieu puisse y habiter. Et c'est chaque jour qu'on va vous dire, allons laver la maison de Dieu. Comme demain, beaucoup vont aller laver la maison de leur Dieu. Vous lavez la maison de vos idoles. Il n'est pas question de la maison de Dieu. Dieu, dont nous servons avec esprit, il vit en nous et il a la façon de le servir tel que lui-même l'a recommandé. On ne le sert pas comme on veut. On sert comme lui-même il a demandé de le servir. Continue la lecture, frère. Oui, au verset... Oui, tu es dans Jean? Oui, dans Jean. Vous, verset 26. Oui, Jean, le verset 26, c'est écrit. Oui. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Frère, ceux qui ne croient pas en ce que nous disons, c'est parce qu'ils sont à la recherche de leur maître. Oui. C'est parce qu'ils ne sont pas les brebis du Seigneur. Oui. Jésus lui-même dit, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Oui. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Oui. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Elles me suivent. Alors, l'évangéliste Joseph vous a dit, ne soyez pas rebelles à la parole. La brebis du Seigneur n'est pas rebelle à la parole. Il écoute la parole du Seigneur et il est d'accord avec cette parole et il suit le Seigneur Jésus-Christ. Même ceux qui nous disent que oui, nous sommes d'accord avec vous pour ce que vous dites. Là aussi, nous sommes d'accord. Mais il vous manque une chose. Contactez-nous et nous allons face à face causer. Et si vous êtes d'accord réellement, tel que vous l'avez dit, le nuque éthiopien, quand il causait avec Philippe, il pose la question à Philippe. Mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui peut bien empêcher mon baptême? Philippe lui répond, ton baptême peut être empêché si et seulement si tu ne crois pas de tout ton cœur. Il dit, moi je crois de tout mon cœur. Et qu'est-ce que Philippe a fait? Il a baptisé les nuques éthiopiens. Donc ne dites pas seulement, nous sommes d'accord avec vous et vous restez dans vos maisons. Dis que tu es d'accord et la mort te prend, c'est l'enfer. Il n'y a pas pardon pour toi. C'est ça. On a remis les clés du royaume des cieux entre les mains de l'Église. C'est l'Église qui aujourd'hui peut dire ce que tu dois faire pour être sauvé. En écoutant l'Église, elle te dit, tel qu'il a dit le jour de la Pentecôte, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Moi, j'ai mon téléphone. Je peux donner le téléphone à quelqu'un. Mais comment quelqu'un peut sortir du monde? Il te dit que non, je peux aussi te baptiser au nom de Jésus. Il a reçu ça où? Ne peut baptiser au nom de Jésus-Christ que celui qui a reçu le baptême au nom de Jésus-Christ. On ne peut donner que ce que l'on a. On ne peut donner que ce que l'on a. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, quand il partait détruire l'église du Seigneur, rencontré par Christ, il va lui dire, entre dans la ville, on va te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Pourquoi Jésus n'a pas dit, non, automatiquement tu es sauvé? Parce qu'il savait qu'il avait remis les clés du royaume des cieux entre les mains des apôtres. Il ne pouvait donc pas changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jusqu'aujourd'hui, l'œuvre du Seigneur parcourt le monde entier et les clés ont été remises entre les mains des apôtres. Tu veux être sauvé, automatiquement tu dois écouter les apôtres. Tu veux être condamné, c'est la même parole. Parce que la parole que nous prêchons, elle est à double tranchant. Épée de vie pour ceux qui sont pour la vie, épée de mort pour ceux qui sont pour la mort. Continue la lecture, frère. Vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas Je leur donne la vie. Je leur donne la vie éternelle. Donc, toi qui dis que je donne ma vie, Jésus dit que je leur donne la vie. C'est Jésus qui nous donne la vie. Éphésiens 2 dit que vous étiez morts par vos offenses. Donc, ça veut dire qu'il y a même les morts qui roulent dans les grosses voitures. Oui. Il y a les morts qui pilotent même l'avion. Oui. Il y a les morts qui sont dans la mer avec les bateaux. Oui. Tu expliques ça comment, frère? Oui, ils sont morts. Ils sont morts comment? Leur offense, avec la fausse doctrine. Vous savez, dans 2 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul qualifie le ministère basé sur l'adoration dans la loi comme étant le ministère de la mort et de la condamnation. Donc, vous tous qui adorez à un endroit où l'homme se base sur la loi de Moïse. C'est-à-dire, demandez-leur, pasteur, comment on doit faire pour être sauvé? Comment on doit faire pour être un bon chrétien? Il va vous dire, respectez le commandement de Dieu. Oui. Sachez déjà, c'est un faux prophète, c'est un faux pasteur, c'est un faux homme de Dieu.
En fait, vous êtes mort. Oui. En adorant avec un tel homme, en priant avec un tel homme, en laissant un tel homme vous prêcher matin, midi, soir, vous êtes un homme mort. Vous êtes maudit. Donc vous êtes un mort ambulant en fait. D'accord. Donc quittez. Voilà pourquoi nous vous disons toujours quittez rapidement, en courant. Parce que vous ne savez à quel moment vous allez mourir. Donc vous mourrez avec un tel homme, c'est l'enfer tout droit. Vous-même, vous savez, pendant que vous nous écoutez, il y en a qui sont tout de suite éclairés. Pendant que vous nous écoutez, vous savez, en fait, vous vous reconnaissez tout de suite que, donc, mon pasteur, c'est un faux prophète. Mon pasteur, donc, il est faux. Parce que le pasteur, tout le temps, il met la loi sur vous. De sorte que vous vous sentez condamné, vous vous sentez tout le temps en culpabilité. Sachez que vous êtes au mauvais endroit. En fait, c'est pas Dieu qui est là-bas, c'est Satan. C'est l'esprit de serpent qui œuvre à tout endroit où l'on vous demande de respecter la loi de Moïse pour être vrai chrétien. Donc ce sont des morts. Des morts, ce sont eux-là. La dîme, offrande. C'est-à-dire on vous demande de payer offrande de prophète, offrande volontaire, offrande ici, dîme spéciale, dîme je ne sais pas quoi. Tout, c'est-à-dire vous faites des prémices. Il y en a qui font même fêtent même des fêtes de la moisson, jusqu'aux fêtes des récoltes. Tout ça là, c'est une adoration de la mort. Ça procure la mort. Ça condamne votre âme. Vous savez, pendant que vous nous écoutez, vous savez bien que vous êtes concernés. Donc appelez-nous et nous vous dirons les choses par lesquelles vous allez être sauvés. Gloire à Dieu. Vous l'avez donc écouté, auditeurs, auditrices de la 90.5. Je crois que c'est le Seigneur qui a bien voulu, tel que nous le disons souvent. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Tout-Puissant ne l'ait ordonné? Vous avez été nombreux, n'est-ce pas, pour écouter ce qui a été dit aujourd'hui. Et ce qui vous reste à faire, c'est de nous appeler sur les mêmes contacts, même après l'émission. Les numéros restent pareils, les mêmes. 696 80 50. Auditeur en ligne. Allô? Oui? Bonsoir, évangéliste. Bonsoir. Oui, déjà que le Seigneur vous fortifie vraiment pour ce message dont vous êtes en train de répondre sur cette chaîne de radio. Ah, ok, c'est Thio Le Fac. Oui, la voix me dit quelque chose. Oui, l'auditeur Thio Le Fac depuis Fumbo. Voilà, ok. D'accord. Donc, déjà, je salue tous mes bien-aimés, tous les véritables enfants de Dieu qui sont en studio en ce moment. Évangéliste Joseph, le frère Roméo. Salut mon frère. Voilà, Serge Alain. Salut à toi. Frère. D'accord, et je salue aussi notre technicien des techniciens, Monsieur Christian. Donc, déjà, vraiment que le Seigneur vous fortifie en studio. Amen. Il est question de dire rien que la vérité sans philosophie. Oui. Parce que la philosophie ne vient pas de Dieu. Donc, par exemple, comme l'auditeur a appelé tout à l'heure, il nous dit que nous devons être amour. Oui, Dieu amour, c'est ça. Oui. C'est les paroles d'amour que nous lui avions données. Voilà, il nous dit qu'on doit être amour. Il est question d'être amour en disant la vérité. Oui, on est amour. Mais c'est par amour. On lui a donné de l'amour. Auditeur, oui, je crois que c'est par amour que l'apôtre Paul a dit que si quelqu'un ne croit pas, il meurt aller en enfer. C'est l'amour. Ouais, c'est par amour qu'on dit ça. Oui. Donc déjà, la parole de Dieu n'est pas question de parce que ces auditeurs-là ont déjà l'habitude qu'on les cajote. Qu'on les cajote déjà dans les faussetés, dans les synagogues, on dit que nos Dieu a amour. C'est cette parole-là qu'ils aiment écouter. Bon, bien aimé Thio Le Fac. Oui, est-ce que ce n'est pas l'amour? Regarde, quand nous lisons Galates chapitre 3, le verset 10, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit par amour que tous ceux qui s'attachent encore aux œuvres de la loi, ils sont maudits par Dieu. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est que l'amour. Mais parce que s'il n'aimait pas les gens, il devait dire que non, continuez à faire ça, vous allez mourir, il n'y a pas pardon pour vous. Mais il dit, si quelqu'un s'attache encore aux œuvres de la loi, si quelqu'un aujourd'hui pense encore que je vais construire la maison de Dieu, ou je vais entrer dans la maison de Dieu, je vais utiliser le sel béni, le parfum, le mouchoir, je vais payer les offrandes, je vais fêter la Noël, l'Ascension, l'Assomption, je vais payer, je ne sais pas trop, il est maudit par Dieu, c'est l'amour. Ou bien? Oui. Mais qu'est-ce que tu dis encore? C'est ça qui est la vérité, évangéliste. Il n'est pas question de philosopher sur la parole de Dieu. Ok, merci beaucoup, bien-aimé. Tu pourras revenir même après l'émission, nous sommes presque à la fin. Voilà, frère, on commence par Roméo. Et un mot. Tu peux pas venir comme ça et rentrer sans parler, nous sommes à la fin de l'émission. Voilà. Oui, déjà, je veux rappeler à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc il n'est pas question de dire que nous avons écouté la vérité et nous allons rester chez nous. Il est question de nous contacter
et nous allons vous dire de quoi est-ce que vous allez être baptisés. Donc, comme vous avez entendu, n'endurcissez pas vos cœurs. Déjà, comme nous avons donné les horaires de l'émission, oui, déjà, nous vous disons comme ça, bonne soirée et bonne écoute à tout le monde. Donc, continuez à nous appeler au même numéro que vous connaissez, même après l'émission, et vous voulez qu'on vienne, on viendra vous voir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais quittez ces lieux-là rapidement, ce ne sont pas des églises. Ok, merci évangéliste Joseph pour ce conseil. Je crois qu'il va tout droit, n'est-ce pas, dans le cœur de nos auditeurs, ceux-là qui ont, n'est-ce pas, cette coutume de nous écouter, même ceux-là qui nous ont pris aujourd'hui. Je crois que c'est Dieu qui a ouvert ainsi les portes pour que vous puissiez ainsi entendre la voix de la vérité. Le Seigneur dit: mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Elles ne vont jamais suivre un mercenaire. Nous avons travaillé aujourd'hui sur le thème de l'Église et vous avez compris beaucoup de choses y concernant. La question vous revient, ou bien la balle est dans votre camp. À toi de te poser cette question de savoir: suis-je dans l'adoration véritable selon le Seigneur, ou je suis dans la fausse adoration? Voilà ce que nous vous disons. À ce micro de présentation, j'étais donc votre humble serviteur, l'évangéliste Moïse de l'Église du Cameroun. La technique était assurée par Christian